Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, je souhaitais parler avec vous de pourquoi je suis devenue végétarienne. Alors, si on me demandait pourquoi je suis végétarienne, j'aurais tendance à ne pas savoir quoi répondre. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais par contre pourquoi je le suis devenue. Pourquoi j'ai fait certains choix. Pourquoi justement j'ai choisi d'arrêter de manger des produits animaux, en tout cas les viandes, les poissons, les produits laitiers. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à dire que je suis végétarienne ou végétalienne, parce que il y a quand même, je trouve, une distinction entre le fait de ne pas boire de lait, qui est différent du fait de ne pas manger d'œufs ou de, ou, de, ou de miel, par exemple, puisque c'est les trois axes qui font qu'on est qui distinguent finalement le végétalien du végétarien. Mais il y a des personnes qui, par exemple pour des raisons de santé, par rapport à des intolérances au lactose, etc., qui vont ne pas consommer de lait, parfois pas du tout, parce que vraiment c'est une vraie grosse allergie. Alors, moi, voilà, je me demande où est-ce que eux on les positionne. Puisque quand on se renseigne, là, je dois dire merci à Facebook, je me suis couchée moins bête ce soir-là, euh, où j'ai découvert que parmi les changements alimentaires qu'on peut partager comme étant des je sais plus quel est le terme utilisé sur Facebook, mais des événements, ah oui, marquants, voilà, c'est ça le terme qu'ils utilisent. Et là, je vois le terme pécétarien. Ça m'intrigue. À ce moment-là, j'avais quand même cerné pas mal de nouveaux, enfin, de modes d'alimentation différents. Euh, du coup, j'étais assez perplexe et intriguée. Alors, je suis allée regarder sur Google. Oui, j'ai fait ma Google, je suis allée vérifier. Et puis là, j'ai découvert que les pécétariens étaient les personnes qui ne consomment pas de viande, mais qui consomment des poissons et des crustacés, tout ça. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de végétariens qui eux-mêmes se mettent dans une case qui n'est pas la leur, clairement. Et que c'est aussi pour ça d'ailleurs en fait, tout le monde maintient cette mauvaise information qui est de dire ah, tu es végétarien, donc tu manges du poisson. Ou ah, donc tu ne manges pas de poisson. Parce que le problème, c'est que voilà, si tout le monde dit que végétarien, c'est manger de la viande, mais ne pas manger de viande, mais manger du poisson, selon voilà les personnes comment elles sont informées, ben ça peut être des quiproquos et des moments un peu délicats. Donc voilà, si vous mangez des poissons mais pas de viande, vous êtes pécétarien. Alors moi j'aime pas les cases, soyons clairs, j'ai horreur de ça. C'est pas parce que vous êtes pécétarien que maintenant vous le savez que ça ne vous empêche pas de devenir végétarien, vraiment. Ou même, sans forcément tout de suite arrêter de manger de la viande, de vous mettre à ne plus consommer de produits laitiers. Alors, quels sont les termes qui disent que vous faites ci et pas ça? Franchement, en soi, ça n'a aucune importance. Mais c'est à vous de savoir où vous vous positionnez et de chaque mot que vous utilisez pour vous définir, tout ce que vous mettez derrière je suis, et il faut que ce soit cohérent avec ce qu'implique ce mot choisi. Donc, voilà, je peux dire clairement que je suis végétarienne, ça c'est sûr. Ça, je correspond aux critères pour entrer dans cette case-là. Alors, pour être végétalienne,
Alors, il faudrait que je ne mange pas de produits laitiers, ça va, c'est bon, ça c'est fait. Mais après, il y a la question du miel et des œufs. Alors, pour le miel, c'était vraiment un questionnement. Me dire, bon... parce que concrètement, ce qui peut être très dérangeant en fait dans l'idée du lait, justement de ce que on retire quand on passe dans la case végétalien, c'est le lait, le miel, les œufs. Le lait, bon, bah, c'est le lait maternel de l'animal, que ce soit la vache, la brebis, voilà. On peut, quand on imagine en tant qu'adulte, qu'on soit homme ou femme, hein, c'est les deux, c'est souvent... enfin, chacun réagit différemment, mais globalement, il y a une espèce de presque de tabou par rapport à ça, mais boire du lait voilà, votre femme est enceinte ou a accouché, on dirait que si le mari veut goûter le lait, il est pervers, ou... Enfin, voilà, on a un regard sur le lait maternel d'humain très... Voilà, c'est très réglementé dans notre esprit, c'est comme ça, il y a la norme, et étrangement, dès qu'il s'agit du lait de l'animal, alors là, non. Là, c'est complètement différent, là, on a le droit. Alors ça, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais j'aime bien la cohérence. Donc que ceux qui exigent qu'ils ont le droit de boire du lait animal, déjà ce serait dans une certaine mesure, je ne sais pas trop comment pour que tout le monde soit d'accord, mais en tout cas, admettons, s'il dit moi j'ai aucun problème à boire du lait de ma femme, bah écoute, d'accord, si tu veux, tant que tout le monde est d'accord, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a des femmes qui des fois ont beaucoup trop de lait, donc pourquoi pas? Bon, moi je trouve qu'à la limite, il vaut mieux le récupérer pour le donner à celles qui en ont moins. Tant qu'à faire, hein. C'est toujours moins horrible que de faire des dons du sang. Donc, concrètement, voilà, c'est des anticorps d'une autre femme, d'accord, mais enfin, ça sera toujours ça. De mieux que ce qu'on nous propose comme équivalent. Et alors, bon, pour le produit laitier, la réalité, c'est que on a besoin de lait quand on est enfant, enfin quand on est jeune, pour les animaux, pour les humains, puisque au final c'est pareil, nous sommes des mammifères, donc on se nourrit à la mamelle. Hein, d'ailleurs, vous voyez bien hein, les biberons, hein, la petite mamelle, quoi. Donc c'est pas pour rien. Hein, à un moment, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, ce qui aurait dû et pu nous dégoûter de nous dire c'est du lait maternel, non. On n'a pas vu ça, on a vu... Parce que, après, voilà, tout s'explique, des périodes de famine, des périodes où bah, le lait là, on le récupère, ok, tout ça, je peux vraiment le concevoir. Seulement, après, il faut aller plus loin là, aussi. C'est qu'est-ce que le miel, quand on regarde, on dit c'est du vomi d'abeille. Et quand on regarde les œufs, c'est les menstruations de la poule. Donc, on peut trouver ça dégoûtant, mais c'est un fait. C'est comme ça. Donc, si moi, j'ai envie de manger les règles de la poule, bah écoutez, vous trouvez ça dégueulasse, moi j'aime bien, bah ça ne regarde que moi. Après tout, si quelqu'un a envie de boire du vrai sang de femme, moi je envie de dire, il fait ce qu'il veut. D'autant que apparemment c'est très riche, et c'est bien ce qu'on dit d'ailleurs des œufs de la poule. Donc bon, voilà, il faut toujours se dire que tout ce qu'on attribue à l'animal est absolument aussi juste pour nous. C'est tout aussi valable. Hein. Alors après, c'est vrai qu'au niveau des œufs, on a ce problème qui est vraiment au niveau de l'élevage. Et pas seulement parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la codification, 0, 1, 2. Bon, c'est vrai que c'est bien que des gens s'éveillent à ça,
j'ai envie de dire, c'est un premier pas. Et puis l'escalier, il faut faire... Des fois, on arrive à sauter d'un bond, tel un marsipilami, mais des fois, on a besoin de faire des étapes une à une. Alors, bon, bah, commencer par effectivement avancer sur du... passer du 2 au 1 ou 0. Bon, pourquoi pas? Mais le vrai problème, quand on s'intéresse au sujet, c'est vraiment le fait d'avoir autant de poussins mâles en trop et que on trouve rien de mieux à faire que de les éradiquer. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des poussins qui sont broyés vivants et où, effectivement, il y a un cas de conscience qui se pose. Mais qui est assez difficile, c'est que systématiquement, quoi qu'il arrive, on tombe dans des extrémismes. Et en l'occurrence, si vous pouvez, parce que les gens qui prennent du bio, par exemple, ne savent pas que tous les... Alors, je me souviens plus exactement, c'est entre 1 et 2 ans. Il y a un renouvellement des stocks des poules. Eh oui, parce qu'au bout d'un moment, la poule, elle est plus assez productive. Donc il faut reprendre des poules plus jeunes pour qu'elles en fassent plus. Mais du coup, ben, on fait quoi avec des vieilles poulettes? En général, on les tue et puis on les vend comme du poulet, voilà, c'est tout. Donc, on a la possibilité éventuellement effectivement en changeant de vie, de pouvoir se dire bah tiens, moi j'ai de quoi faire, je peux recueillir des poulettes, je peux recueillir des poussins mâles pour qu'ils aient une vraie vie. Et ben là, vous avez des animaux qui sont sous votre responsabilité, que vous nourrissez sainement comme ils en ont besoin, et pourquoi vous ne pourriez pas récolter ce qu'ils ont à vous offrir? C'est là où je me dis, il faut quand même pas tomber dans l'extrémisme. Si on a envie d'en manger, on peut, mais il faut effectivement avoir conscience de tout ce qu'il y a. Alors certes, de négatif, mais tout ce qu'il y a de possible en positif. Donc, les gens vont dire ce qu'ils veulent, hein, ça ne changera rien pour moi. En tout cas, il y a peu de chance. Mais je sais que quand j'ai ouvert les yeux par rapport à tout ça, je me suis dit, ok. Sauf que, ben, c'est bien des fruits et des légumes. Maintenant, ceux qui me connaissaient avant savent que je suis pas... Ouais, c'est pas ma grande spécialité. Donc, je focalise beaucoup sur ce que j'aime. Et puis, j'essaye d'intégrer des choses en plus. Voilà, bon. Alors, quand je dis ce que je mange, on me dit que c'est varié, mais par rapport à tout ce qui existe, non, ça revient quand même toujours à peu près au même. Donc c'est là où je me suis retrouvée à avoir des salades où bah, j'avais de la salade, de la tomate, et puis bon, bah, fallait l'œuf pour dire d'avoir un petit truc en plus, voilà, histoire de. Mais, et j'étais à 1 par jour, donc c'est vrai que quand on se retrouve à 1 par jour, on sait que, bah oui, mais si on doit arrêter les œufs, on fait comment? Alors bon, il faut le temps aussi de s'ouvrir à d'autres choses, à varier, à oser faire des mélanges. Mais moi, j'avais quand même un problème de conscience. Et je me suis dit, de toute façon, c'est simple. Je sais très bien ce que je souhaite. Et ce que je souhaite, bah, c'est pouvoir préserver la vie comme au mieux que je pourrais. Donc pour l'instant, ben, c'est sûr, en vivant dans un appartement, ça va être difficile d'avoir des poulettes et des petits poussins mâles qu'on soit, ça c'est sûr. Mais je me suis dit, ok, eh bien, je m'engage. Alors, bah voilà, je le fais en plus là, donc c'est encore plus officiel, mais je m'engage auprès de la vie à ce que je sauve, à un moment donné, le moment venu, ben, des poussins mâles et des petites poulettes pour qu'ils puissent finir leur vie tranquillement
Et ça veut dire que s'il y a des moments où ils font des poussins, ben faudra les garder, qu'ils soient mâles ou femelles. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, euh, de quoi se nourrissent les chats, par exemple? Ben, des fois, ça peut être d'un poulet. Alors surtout si vous en avez plusieurs, ça va aller vite. La mienne, elle consomme un poulet de 2 kilos par semaine. Donc la seule viande qui rentre ici, c'est pour elle, pour ma chatte. Donc forcément, c'est difficile hein, quand on voit ça de devoir découper, mais on peut pas tout révolutionner. La seule chose qu'on peut révolutionner, c'est soi. C'est notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de réagir et de ressentir, notre façon d'aimer, euh, et notre façon d'accepter. Mais on pourra pas changer un animal. L'animal, il mange ça, quoi. J'ai été déjà bien heureuse qu'elle passe si bien d'une alimentation 100% poulet, alors que elle mangeait des croquettes et de la pâtée, et qu'en réalité, dedans, il y a rien, il y a quasiment rien de ce qu'il lui faut, et que le peu de viande, éventuellement, vous voyez le maigre pourcentage de viande qu'il y a dedans, c'est bah, quand on regarde justement les abattoirs, etc., on sait très bien ce qui est gardé pour le donner à nos animaux, qu'ils soient domestiques ou les animaux d'élevage, sans doute. Hein. Ils font tellement. Donc, c'est vrai que au niveau au niveau de la consommation, plutôt du fait de me nourrir d'œufs de poule, ça aurait pu peser sur ma conscience, mais je sais où je les prends, et je me dis que justement, euh, je reste un peu dans la consommation, mais en optimisant la consommation. Puisque pour l'instant, je ne peux pas avoir les poules et les poussins que je sors de là, mais enfin, je pourrais pas sauver tout le monde, donc forcément. Mais la contribution que j'ai à, à financer, on va dire, ce fonctionnement-là, je veille quand même à ce que ce soit auprès de fermiers que je sais comment les poules vivent, je sais comment elles sont nourries, je sais que ben voilà, quand elles sont en train de couver des œufs, et ben il n'y a pas d'œufs quoi, il n'y a pas d'œufs à prendre. Donc c'est pendant ce temps-là, elles ne pondent pas d'œufs. Donc voilà, il faut comprendre, et c'est ça qui est important, c'est du coup de se retrouver vraiment face à la vie. Et si on se dit juste, oui, non, moi je fais barrage, mais en fait on se rend pas compte de ça. Et c'est aussi intéressant qu'on se dit, mais tiens, mais d'accord, en fait, il y a des éleveurs, des agriculteurs qui ont en fait de l'éthique. Faut pas tout diaboliser, c'est très très dangereux. C'est en ça que je dis qu'il y a de l'extrémisme. Parce que c'est important de laisser aux gens faire le temps de faire leurs étapes. Comme je dis, sincèrement, si tout le monde se mettait à ne manger même de la viande que 3 fois par semaine maximum, même si on est encore au-dessus de ce qui est officiellement en plus recommandé, euh, bah déjà, sincèrement, vous croyez quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup, beaucoup moins d'animaux qui vont être abattus. Ou alors, ils pourront le faire, hein, faut pas se leurrer. Mais ils partiront dans les pays peut-être plus pauvres, les pays où ils en ont le plus besoin. Bon, on se comprend. Euh, et ben, je me dis au moins, ces animaux-là, ils seront vraiment déjà moins morts pour rien. Parce que nous, on n'est pas dans une alimentation pour survivre ou pour vivre. On est ouais, dans de la. C'est du consommable. C'est pas pour le principe de la vie, du vivant, d'engendrer un maintien du vivant, etc. Non. Non,
D'ailleurs, on dit on est ce qu'on mange, mais enfin, il n'y a plus grand monde qui mange tant vraiment, et ça fait longtemps. Les gens ils bouffent, voilà, les gens ils bouffent. c'est c'est assez triste d'ailleurs, hein. Moi, je me suis toujours dit, j'ai beau être gourmande, j'adore savourer, manger vite, tu le sens pas passer. Alors un truc en plus que t'adores, si tu le savoures pas, tu t'en veux encore. Donc là, après, on rentre dans un principe aussi un peu comme un drogué, quoi. Il me faut mon shoot, je me le prends vite fait, mais alors après, il m'en faudra vite un autre. Donc, ça veut pas dire que j'ai pas beaucoup consommé non plus, hein. Au contraire, j'ai su beaucoup consommer, mais voilà. Heureusement, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et puis voilà, j'apprends à manger mieux, à manger plus en conscience. Et du coup, euh, voilà, déjà comme bon, voilà, du coup voilà, c'est clair, je mange des œufs, donc je ne peux pas être dans la case végétalienne. C'est pas possible. Mais est-ce que je n'agis pas déjà à mon niveau? Est-ce que de toute façon, je sais pas déjà que quoi qu'on me dise, je sais qui je suis, je sais ce que je souhaite faire et je sais pourquoi je fais les choses. Euh, j'ai en soi, je n'ai tout ce que j'ai à prouver, c'est plus à moi-même, en me faisant confiance, de me dire bah oui, tu vois, t'as eu raison de le faire. Maintenant, je suis pas forcément sur le plan de l'œuf l'exemple à suivre. Euh, Maintenant, oui, c'est sûr que si tous ceux qui estiment qu'ils ont le droit de manger des œufs et puis c'est comme ça, si chacun s'engageait à son niveau à lui, à se dire, ben, en tout cas, dès que je pourrai, dès que j'aurai une petite maison avec un petit truc, je ferai mon petit poulailler et j'aurai mes petites poulettes, bah, j'ai envie de dire que ça serait déjà bien, ça, franchement, soyons honnêtes. Donc, exemple ou pas exemple, ça sera toujours une question de point de vue. Mais moi, c'est la direction que j'ai choisi de suivre. Donc après, il y a le troisième point, qui est donc le miel, ou le vomi d'abeille, où là, c'est pareil, on peut être dégoûté, rien que d'entendre ça. Et pourtant, on va s'en gaver, mais... Bah alors, accepte ce que c'est pourquoi ça te dégoûte après tout si tu aimes en manger. Ou alors c'est qu'il faut que tu arrêtes d'en manger. Mais tu peux pas être dégoûté de ce qui est, et c'est comme ça. Euh, donc, euh, les abeilles, c'est vrai que, bon, déjà, je ne consommais pas non plus tellement de miel que ça. J'aime beaucoup, je dis pas, mais voilà, non. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en ayant retiré tout le sucre qui n'est pas du sucre naturellement présent dans les fruits, par exemple, euh, j'en consomme pas, quoi. Le sucre, même on va dire le sucre blanc, le sucre de canne, parce que pour moi les deux sont du sucre raffiné, quoi qu'on en dise, c'est juste qu'il y en a un qui l'est beaucoup plus que l'autre. Mais euh, c'est vrai que quand du coup je mange du miel, je trouve ça hyper sucré, quoi. C'est trop. C'est trop. Et là, on sent d'ailleurs qu'après, on peut vite tomber dans une hypoglycémie, puisque justement, on a fait grimper d'un coup notre taux de glycémie dans le corps, et puis bah, notre corps agit, et après, ben voilà, avec la... Enfin bref, le miel, déjà, j'en consommais pas trop. Euh, Bah maintenant, je fais en sorte non, en fait, j'en consomme plus. Alors, c'est vrai que par contre, j'en avais acheté et j'avais un énorme pot. Alors, bio, blablabla, d'un petit apiculteur et tout. Alors, bon, bah, quand on en consomme déjà pas beaucoup, mais que là, on a un éveil de conscience qui fait qu'on en consomme. Alors, au niveau de la santé, on donne beaucoup de solutions à partir de miel, etc. Moi, c'est. Je crois que d'ailleurs, la seule fois que j'en ai utilisé, c'est pour un chien qu'on a récupéré qui était blessé et où la vétérinaire en avait utilisé elle-même pour aider à cicatriser la plaie. Donc, on a dû le reproduire, mais en dehors de ça, voilà, n'utilisez pas. Et
j'essaye de faire des fois des infusions, tout ça. Alors, avant, ben, systématiquement, je mettais du miel avec, mais ben, en fait, maintenant, non. En général, non. À moins que l'infusion me plaise pas, peut-être. Histoire de tromper un peu le goût. Mais voilà, le miel est un... Et pour moi, un aliment qui n'a même plus en fait de place réelle dans ma cuisine, non. Il serait plus éventuellement dans ma pharmacie. Mais bon, on dira que c'est pareil, mais je pense que vous comprendrez la nuance. Je ne l'utiliserai plus pour mon alimentation courante, mais plus dans éventuellement une alimentation ou une application plus ponctuelle pour faire face à quelque chose. Je sais pas, même un mal de gorge, on fait une infusion avec un peu de miel ou juste du miel comme ça pour adoucir, bon, à la limite. Euh, il paraît que ça apporte beaucoup, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, quand je vois des images de personnes qui sont un peu les personnes qui murmurent à l'oreille des abeilles et qui peuvent, sans aucune protection, arriver et se faire complètement recouvrir d'abeilles et ne pas être piquées, ça, c'est des apiculteurs. Ça, c'est les vrais de vrais. C'est d'ailleurs pas apiculteurs, mais voilà, c'est des personnes qui sont vraiment en contact et où il y a ce qu'ils auraient le droit d'aller chercher, c'est parce qu'il y a un véritable partage qui se fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer? On les endort avec... Non, mais sérieusement, on peut pas... Moi, c'est ça où j'ai un problème. C'est la façon de le récolter. Et, et après, de me dire, comment est-ce qu'on récolte, comment on sait ce dont ils ont besoin, parce que si c'est pour que des abeilles s'épuisent à la tâche, et qu'en plus elles sont agressées avec les pesticides et autres euh, produits toxiques, c'est vrai que là, moi, ça me pose un problème de conscience. Mais même si je ne savais pas trop, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réponse. Ça faisait un moment que je m'interrogeais quand même, pas comme ça, par instant assez éphémère, mais parce que ça sert à rien de réfléchir pendant 3 heures. Hein. Mais je me suis retrouvée avec une abeille qui était au bord dans le salon, près de la porte qui donne sur le balcon, et je la vois qui se remue un peu et qui se met à... Ah, je sens elle est sur le point de mourir, quoi. Ça va pas. Et j'avais justement lu quelques mois avant que quand on croisait une abeille qui est dans cet état-là, il fallait lui donner du sucre. Alors oui, sauf que moi, du sucre, ben, j'en ai plus à la maison. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus logique que de lui rendre du miel? Puisque finalement, c'est ce que j'ai de plus sucré à la maison. Et c'est elle, elle au sens large des abeilles, qui le produisent. Alors, cette abeille-là avait droit de récupérer un peu. Du coup, bah, j'en ai mis un peu sur un couteau et je l'ai approchée en fait. Elle s'est un peu posée dessus, donc après je l'avais vraiment face à moi. Je la voyais avec sa petite trompe qui aspirait. Et il y a eu des moments où elle a essayé de voler, où ça marchait pas, donc il fallait qu'elle continue encore à se nourrir, à reprendre des forces. Et puis après, elle s'est un peu envolée vers le balcon, enfin doucement, et puis après, bon, bah, après elle a disparu. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ben, si j'avais pas une miel, mais je ne sais pas ce que j'aurais pu lui donner, qu'est-ce qu'il aurait fait, est-ce qu'elle aurait eu la possibilité je sais pas, si j'ai une date, ou si j'ai un fruit très sucré, par exemple de la banane, ou en ayant quelque chose de très sucré, est-ce que ça aurait suffi ou ça aurait été beaucoup plus long? Et puis, si même en étant sucré, est-ce qu'elle aurait pu l'assimiler par rapport à son propre organisme? Et c'est là où, ben voilà, il y a un cas de conscience. C'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on doit aussi rattraper un peu de nos erreurs. Il faut
intervenir de façon à ce que justement on puisse avoir la possibilité, on ne pourra pas faire machine arrière, mais essayer de revenir à ce que la normale aurait dû être. Donc, c'est vrai qu'à cet instant-là, je me suis dit, mince, comment je fais? Moi, je ne veux pas spécifiquement avoir du miel pour moi, mais là, j'ai senti que, ben oui, mais si j'en avais pas, comment je faisais? Du coup, voilà. Je vous laisse voir ce que ça procure pour vous quand vous m'entendez, mais sincèrement, quelque part, j'ai eu une réponse et en même temps, ça reste flou. Je sais pas trop comment trouver ce qui a la voie la plus juste. Mais en tout cas, je me dis, j'avance dans cette direction, même si je ne sais pas exactement le mot qu'on pourrait mettre dessus, et que du coup, pour l'instant, ben, je n'arrive pas à pouvoir voilà, comprendre ce que ça représente, mais je sais que, bah, du coup, au niveau du miel, c'est compliqué. Alors, tant que j'en ai un peu, parce que le pot n'est pas terminé, ça va, mais le jour où j'en aurai plus, ben, je me dis qu'au pire, je prendrai pareil, un tout petit pot, pour dire d'avoir toujours un petit peu quelque chose sous le coude. Euh, mais bon. Alors voilà, je ne suis pas végétalienne. C'est vrai, je ne suis pas végétalienne, mais je sais pas si on peut dire que j'en suis si loin. Parce que déjà, quand j'entends le mot végétalien, j'entends végétal. Et végétal, ça veut dire que du coup, en tout cas, ça sous-entendrait qu'on se nourrit de végétaux. Alors, tous ceux qui vont dire moi je suis végétalien, moi je suis végane, mais qui par contre consomment beaucoup de produits prétendument véganes, végétaliens ou végétariens, mais qui en fait sont des trucs chimiques avec plein d'additifs, bourrés de soja. Alors c'est bien de dire que c'est végétal, mais enfin faut peut-être aussi aller chercher un peu plus loin, hein. Alors on va me dire, mais comment ça argumente? Bah, je vais dire non, c'est tout simple, hein. Les champignons, on sait bien que tout n'est pas bon. Il y en a qui sont toxiques, il y en a qui sont mortels, et il y en a qui sont très bons. Alors, il faut comprendre que c'est ça pour tout ce qui est naturel. Donc, il faut creuser. En tout cas, si quelqu'un vous dit le soja, c'est pas top, allez regarder, faites comme moi. Là, vous allez vous dire, ah oui, d'accord. Okay. En fait, il y a plein de raisons de boycotter le soja. Et c'est justement ce qu'on nous met partout dans les produits végétariens, végétaliens. Enfin, à un moment donné, pour faire des faux fromages, des fromages végétaliens, tout le temps du tofu. Mais enfin, moi, j'en veux pas. Donc, de toute façon, c'est aussi ma chance, c'est que ce qu'on propose ne m'intéresse pas. Et quand par curiosité, à chaque fois, j'allais voir que soit parce qu'il y avait du soja, soit il y en avait pas, et du coup, je vérifiais qu'il y en avait pas, mais ça m'intriguait de voir ce qu'il y avait dedans. Voilà, le simple fait de voir des produits chimiques, je trouvais que ça n'allait pas dans le cadre du... En tout cas, on va dire du véganisme, comme on nous dit. Bon, en réalité, on essaye de faire 3 stades différents. Il y en a qui semblent quand même sous-entendre que vegan égale végétalien, mais c'est juste en anglais, hein, donc bon, voilà. Mais on a du coup pas seulement le composé, enfin tout ce qui compose ce produit industriel. On a surtout tout ce qui l'emballe, mais c'est pas végétal ça, je suis désolée, faut quand même se rendre compte, c'est pas végétal. Alors, quand on nous vend un produit dit végétalien ou vegan, ce n'est pas vrai. Parce que je suis assez surprise, c'est de voir d'ailleurs ce qu'on dit du véganisme, qui n'est absolument pas l'approche que j'en ai eue
au tout départ. Je me suis interrogée et j'ai tapé vegan, et là, je suis tombée sur un site que je n'ai toujours pas retrouvé, un jour peut-être. Mais maintenant, depuis 1 an et demi, il y a eu tellement un accroissement de cet éveil-là que ben c'est plus possible de retrouver les mêmes choses, et que tous ceux qui sont bien mis en avant avec des choses du coup très petites par rapport à tout le symbolisme que ça avait quand je l'ai découvert, bah forcément eux écrasent, et puis c'est eux qu'on voit quand on fait une recherche sur le net, hein, ça c'est sûr. Ils sont au-dessus, ils sont bien devant, et du coup j'ai essayé sur plusieurs pages et puis j'ai pas retrouvé le site. Mais ce que moi j'avais vu, c'était que justement rentrer dans une vie végane, c'était pas une question des animaux. Certes, c'est un gros point, hein, mais c'est aussi le respect de la planète. Alors comment on peut dire qu'un produit enveloppé de produits plastiques est vegan? Non mais là, juste soyez cohérents, ne me dites pas... Alors j'ai autant envie de m'adresser à ceux qui les fabriquent et nous les vendent qu'à ceux qui osent les acheter. Mais vous tombez dans un piège, c'est clairement du greenwashing. Alors green, on dit toujours justement pour le côté bio, vert, etc. Mais alors là, c'est un moment où on réunit les deux. Il y a le vegan washing, il y a le greenwashing, il y a le bio washing, il y a tout washing. Tout le monde veut avoir une image plus belle qu'elle n'est. Mais cherchez, creusez, vous allez voir. De toute façon, si on vous met, c'est comme les produits dits sans gluten ou sans lactose, allez chercher. Vous allez voir qu'il y a systématiquement de l'huile de palme, du sucre blanc. C'est ça qui... On dirait que ça n'existe pas de réunir le meilleur. Bah parce que de toute façon, ils savent très bien que si on réunit le meilleur, tout le reste peut très vite s'écrouler. Mais on peut faire quelque chose de bien tout en maintenant peut-être un peu d'industriel. Je dis pas moi que tout est forcément mauvais. Si on est tous à être dépendants des récoltes, etc., on n'est pas à l'abri que demain, il y ait des intempéries, des choses qui font que les récoltes soient beaucoup plus inférieures qu'elles ne devraient. Bon, bah, il sera temps de se mettre au pranisme, mais c'est vrai que voilà, il y a ces choses qui pour moi, sont assez compliquées. De dire je suis végétarienne, je suis végétalienne, je suis végane. Euh, moi, je sais pas. Il y a quelque chose, comme on dit, les animaux sont nos égaux, ils sont comme nous. J'ai une personne qui s'est offusquée parce que dans mon pot-au-feu, qui n'avait aucune viande, j'avais mis dedans un os à moelle pour le chien. Et je mets peut-être naïvement, mais pas tant que ça, je savais que ça ferait réagir. Bien, je suis un petit peu taquine des fois, alors j'ai volontairement mis voilà, je fais un pot-au-feu vegan avec un os à moelle pour mon chien. Et là, forcément, j'ai les esprits très étroits qui commencent à « Ah, c'est pas vegan, c'est pas vegan. » Selon toi. Moi, je vois pas ce qu'il y a finalement de plus vegan que d'avoir un repas qu'on partage avec son chien. Et puisque j'ai mon chien qui va se nourrir forcément d'une souffrance de l'animal, mais c'est bon pour ses dents, ça les nettoyer, etc. Bon, aujourd'hui c'est les pommes, c'est encore mieux. Mais c'est sûr que je ne vois pas ce qu'il y a de plus en accord avec la logique végane, qui est de vraiment... Voilà, on fait un finalement. Pour moi, c'est ça. Et certains sont très orientés dans cette logique-là, d'ailleurs. Pour eux, c'est ça le véganisme. C'est respecter la planète, c'est respecter la vie sous toutes ses formes. Et du coup, certes, c'est un morceau, en l'occurrence là, d'un animal, mais c'est... Allez voir votre boucher. Votre boucher, il en jette des tas, des os à moelle. Allez voir, allez lui demander.
Il sera prêt souvent à vous les donner gratuitement parce qu'il les jette. Alors peut-être pas en période d'hiver, quoique, voilà, on a eu la chance d'en avoir des gratuits parce que il nous le disait, il les jette. Donc il y a des moments où quand il vient de les jeter, effectivement, ben il en a plus et il faut attendre quelques jours. Mais si vous lui demandez, on vous en gardera. Alors nous, on s'est déjà retrouvés avec 3, 4, 5, on les a mis au congélateur, on s'est dit, bon, bah, ok, on aura ce qu'il faut pour lui, pour le chien. Mais voilà, il faut un petit peu à un moment donné arrêter d'avoir un esprit étroit. Si on dit que c'est juste ne pas avoir de produits animaux, ben c'est limiter beaucoup ce qu'est le véganisme. Respecter la terre, ben, c'est pareil. C'est pas seulement ne pas nourrir avec des pesticides et autre chose, c'est aussi ne pas contribuer à toute cette pollution avec le plastique, parce que c'est quand même issu du pétrole. Donc c'est bien de vouloir faire la guerre à tout ce qui utilise le pétrole, etc. Mais si vous avez tous des trucs en plastique, vous croyez que ça vient... Bon. Alors voilà, je suis officiellement, je rentre dans la case des végétariens. Je ne suis pas vraiment végétalienne. Du coup, bah, de toute façon, après je ne rentre pas dans la case végétalienne, je ne pourrais pas prétendre rentrer dans la case des véganes. Mais quand même, je crois que si certains pensent pouvoir me donner quelques leçons, je pense que je peux leur en donner aussi. Donc on n'est pas là pour ça, on est juste là pour partager nous ce qu'on fait et se dire que on peut servir d'exemple et pas d'exemple forcément à suivre, voilà, c'est la parole d'évangile. Non, c'est juste se dire tiens, lui, elle, eux, ils font ça comme ça. Ça change de ce que j'entends et ben moi ça me parle. Et donc c'est à vous maintenant d'aller dans la direction que votre conscience vous pousse à suivre finalement, parce que c'est important d'être en accord avec vous-même. Vous aujourd'hui n'est pas votre vous de demain et encore moins celui de demain avec un grand D. L'évolution de l'homme, c'est déjà une évolution personnelle, individuelle. Et ensuite, c'est la somme de toutes ces évolutions individuelles qui crée une évolution collective. Donc, si on veut avoir un monde meilleur et plus juste, où la vie est respectée, il faudrait peut-être commencer à la respecter sous toutes ses formes dès maintenant, en n'étant pas agressif et en partageant peut-être un peu plus les solutions, avec de l'indulgence, parce que l'indulgence est très importante là-dedans. Quand vous vous énervez sur une personne, en général, on dit que c'est notre propre reflet. Et en général, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que c'est contre eux-mêmes qui sont en colère. Qui sont en colère contre peut-être leurs parents, contre toutes les personnes qui les ont poussés à consommer de la viande, des produits laitiers, etc. Être en colère contre la propagande aussi qui est là justement pour nous formater dans une norme à respecter pour être en bonne santé, qu'en réalité ça nous rend malade, mais c'est tant mieux pour les industriels de la santé. Donc voilà, nous il faut qu'on se serre les coudes, qu'on s'écoute, qu'on apprenne un peu plus les uns des autres, et c'est comme ça qu'on pourra justement aider les animaux, faire baisser le niveau mondial, je dirais même planétaire de la souffrance, parce que quelle que soit la forme de vie, c'est vrai qu'aujourd'hui sur Terre, toutes les vies souffrent d'une façon ou d'une autre, à une échelle plus ou moins importante, mais c'est une réalité.
toutes les formes de vie souffrent. Et c'est là où, en agissant à notre niveau, on fait notre petite part de colibri, et ben, tel le petit grain de sable, c'est comme si chaque jour vous faites votre petit grain de sable. Alors, peut-être qu'à la fin de votre vie, vous aurez un bac à sable, mais c'est parce que vous aurez une notion très, très, très petite en étant dans votre monde à vous. Mais si vous observez, il n'y a personne qui a un bac. En réalité, chaque illusion de bac à sable n'est qu'une petite portion d'une grande plage. Et toutes les plages, c'est justement cette conscience collective avec tous les petits grains de sable qui s'y sont déposés. Donc voilà, il faut semer des petites graines dans la tête des gens, sans chercher à les convaincre, sans chercher à les faire changer. Mais partagez comme si vous disiez, il fait beau aujourd'hui, c'est agréable, j'adore ce temps, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Les gens, s'ils vous voient heureux, s'ils vous voient épanoui, s'ils voient que avant vous étiez plus triste, plus émotionnel, plus émotif, c'est vrai que ça va avoir ça va créer une intrigue, une curiosité de mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et comment et moi je veux la même chose. Alors forcément, il y a un dialogue, un échange, un partage qui peut se faire beaucoup plus sereinement et donc plus sainement et vraiment vraiment beaucoup plus productif. Donc là, c'est par rapport à où je suis et pourquoi je le suis devenue, je le dirai à mon avis dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!